Alors, toujours, nous avons le plan de guide. C'est ce plan qui est là. Hier, nous avons juste eu à tracer les différents murs. Donc, aujourd'hui, la première des choses, c'est de faire ce nettoyage à ce niveau. On va enlever tous les murs qu'on va ne pas avoir besoin. Donc, je reviens dans le projet. Ça veut dire que cette partie, on doit éliminer ici. Et on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. On appuie CTRL, on clique sur ça, après on clique sur ça. Ça va partir. Maintenant, ici aussi, on n'a pas besoin de cette partie. J'appuie CTRL, je clique. Je viens aussi cliquer sur cette autre partie. Ça va partir. Je reviens dans le projet pour observer. Ici, on doit faire un nettoyage à ce niveau. On enlève cette partie. Le mur qui doit continuer ici encore, on doit l'éliminer. Le mur qui vient ici, là. Donc, c'est ce mur. Je vais l'enlever. Ça aussi, je dois enlever. Je reviens pour observer. OK. Voilà. Je dois aussi enlever ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et ça aussi, je vais enlever. Voilà. Je nettoie aussi l'intérieur ici. Ça, j'enlève. J'enlève ça. J'enlève ça. Mais on a dit hier que la distance là, il faut qu'on modifie un peu. Donc là-bas, ça fait une dimension de 100 cm, donc 1 mètre. Et nous, ça dépasse les 1 mètre. Lorsque je vais prendre la mesure, je commence à ce niveau. Vous voyez, je n'ai pas appuyé au bon endroit. On a dit on peut annuler en appuyant sur échappe. Je reprends mesure. Je clique ici. Je viens. Nous avons jusqu'à 1,50 m. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ce mur. Malheureusement, j'ai déjà enlevé le mur qui était là. Donc, je sélectionne cet autre mur. Je vais faire encore CTRL-SHIFT-T. Je le déplace à une distance, SHIFT-R. Je vérifie une distance d'1,15 m. Donc, je mets 115. Je valide. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une intersection entre le mur là et celui-là. Déjà, le mur est sélectionné. Je sélectionne cet autre mur. J'appuie Shift, je viens, je clique dessus. L'interception, on a expliqué ça hier, donc c'est ici. Je vais cliquer dessus. Ça va faire l'interception. Donc, ça veut dire que à partir de là, je vais enlever. Je désélectionne en cliquant dans le vide. J'appuie CTRL, je clique dessus pour éliminer. Je viens par là, j'élimine. Oui. À partir de là, je n'ai pas enlevé. C'est ici, j'ai enlevé. Je vais revenir. Le mur là, j'avais besoin juste de cette petite partie. C'est pourquoi j'ai enlevé tout ce qui est ici. Je reviens voir dans le plan. Voilà. OK. C'est pas tard, je peux revenir le faire. Donc ici maintenant, ça peut nous permettre d'expliquer une autre chose. Parce que déjà, on a fait ça. Je vais faire le prolongement jusqu'à ce niveau. Donc, je sélectionne le mur. Je prends ajuster et je viens cliquer. Je m'excuse. Donc, je vais effacer ça. On n'a pas besoin de ce mur-là. Je le sélectionne. Je prends ajuster. Je viens cliquer là-bas.
Je vais observer toujours le plan. Voilà, donc c'est ici maintenant, je vais nettoyer. Je reviens. On doit enlever ça, non? Le mur là, on doit l'éliminer. J'enlève. Ici aussi, je dois enlever. Je vérifie toujours. Par là, on doit éliminer tout. Je reviens. J'élimine ça et ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut enlever encore? Je reviens. Je crois que nous avons maintenant la forme réelle. Voilà. On a la forme réelle de notre plan. Maintenant, vous aussi, vous allez faire ça. On va aller pas à pas. Je disais de faire tout pour ne pas que vous doublez les murs. Parce que quand vous allez doubler les murs, vous allez avoir des difficultés lorsque vous allez commencer à mettre les ouvertures. Ici, là, quand je réalise un mur, sur le même mur, j'oublie, je fais passer un autre mur, comme ça. Ça veut dire que j'ai doublé. Donc, il y a deux murs à ce niveau. Maintenant, pour mettre une ouverture ici, que ce soit la porte ou bien la fenêtre, ça va être compliqué. Donc, vous allez vérifier sur votre plan. Est-ce qu'il y a les tirets comme ça? Si ça existe, vous vérifiez s'il y a un problème de doublon. Ça veut dire si vous avez doublé le mur. Si c'est le cas, vous sélectionnez le mur le plus court et vous faites clic droit, vous effacez. Et si vous ne connaissez pas le mur le plus court, ça dépend. Vous pouvez aussi enlever ça. Après, vous corrigez. Donc là, vous cliquez sur effacer. Ça va partir. Voilà. Je vais enlever cette partie. Je fais clic droit. J'ai dû effacer. Maintenant, je vais optimiser mon plan pour que ça puisse bien s'afficher. Je clique sur ça. À partir de là, je vais observer un peu en 3D comment ça va se présenter. Je clique sur 3D, on a dit, on peut appuyer directement sur F3 ou bien pour certains c'est fonction F3. Le plan est là. S'il est petit, je peux aussi cliquer sur optimiser. Ça s'affiche très bien. Maintenant, quand j'aurai besoin de tourner, je prends directement ce qu'on appelle l'orbite. C'est le symbole que vous allez voir ici. Je clique sur l'orbite, ça peut me permettre de tourner. Maintenant, si ce symbole se présente, il suffit de cliquer et de maintenir. Là, maintenant, vous pouvez roter. Vous voyez? Vous pouvez tourner dans tous les sens. Ça peut vous permettre de tourner. Vous voyez? C'est ce qui va me permettre de tourner. Voilà. Maintenant, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est à ce niveau se trouve notre terrasse. Quand on observe bien le plan, ça c'est une terrasse. Donc on va faire en sorte que le mur d'ici ne commence pas justement à ce niveau. Mais là je ne vais pas faire le hasard. Je vais observer sur le plan. La coupe me dit quoi? Le plan de coupe, je ne sais pas si la dimension a été mentionnée. Voilà, je vais aller sur les différentes perspectives là pour comprendre. Voilà, c'est juste au niveau de la dalle. Ça veut dire le vide là, c'est jusqu'au niveau de la dalle. Ça veut dire que directement à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je vais enlever le mur. Je vais enlever le mur parce que directement ici, c'est la dalle qui va passer. Mais pour éviter les problèmes qui vont être un peu devant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser en attendant un mur d'une épaisseur de 20. Je dis bien en attendant, je vais laisser un mur d'une épaisseur de 20 pour me permettre de comprendre qu'effectivement, il y a le plan à ce niveau. Ça va aussi me permettre de vous expliquer, lorsque vous avez à faire certaines terrasses où le mur est coupé, supposons à 2,20 m ou bien à 2,10 m, comment ça se passe. Donc, je vais bien afficher la partie, c'est ici. Le travail, c'est à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ce premier mur par là. Vous voyez, c'est un mur qui est continu. Maintenant, moi, j'ai besoin juste de cette portion.
on a dit on peut diviser. Je viens, je clique sur ça, diviser. Après, je viens au niveau de l'angle. Je clique. J'appuie Shift, je vais traverser. Après, je clique. Maintenant, j'observe dans ce sens. Vous voyez, les deux murs maintenant sont différents. Il y a un mur par là et un autre mur ici que je vais traiter un peu. Je désélectionne. Je viens encore ici, je sélectionne cet autre mur. Je répète la même action, je prends diviser. À partir de l'angle ici, je clique. Je me déplace un peu, j'appuie Shift et je traverse. Je clique. J'observe encore ici. Les trois murs, le mur là, celui-là et cet autre, vont avoir les mêmes caractéristiques. Donc je vais sélectionner. J'appuie Shift, je clique sur ça, je clique sur ça, après je clique sur ça. On a dit maintenant pour ouvrir les options du mur sélectionné, on peut avoir deux possibilités. Soit j'appuie sur O, ou bien je fais clic droit, je vais prendre option mur sélectionné. Ça veut dire que tout ce que je vais modifier ici, c'est uniquement pour le mur qui a été sélectionné. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La hauteur, on a dit, on va laisser juste une épaisseur de 20 cm. Je vais mettre 20 ici. Mais ça doit commencer à quel niveau? Je vais enlever 20 dans 3 mètres. Donc ça va être 2,80 m. C'est ce que je vais mettre ici. Et on sait que 2,80 m, c'est 280 cm. J'écris ça ici. À 0 projet aujourd'hui, vous allez voir, ça sort directement 280. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Vous voyez comme si ça va disparaître. Effectivement, on ne va pas voir, mais le mur est là. Je viens dans 3.2. Vous allez voir ce qui s'est passé. On a enlevé le mur. C'est bon. Donc vous aussi, vous allez faire ça. Voilà. Donc, suivons. Ici, on a réalisé cette action, mais vous avez vu que ça a disparu. Le fait que ça disparaît, ça va être un peu compliqué pour nous de réaliser la dalle, c'est-à-dire le soubassement. Ici, pour réaliser le soubassement, on va utiliser aussi l'outil dalle. Et si on veut réaliser ça jusqu'à ce niveau, vous voyez que ça a disparu, ça sera compliqué pour nous de voir où il faut cliquer exactement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler l'action qu'on vient de faire là. Arrivé là-bas maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais annuler l'action. Le mur est revenu. Mais déjà, j'ai divisé, je vais laisser comme ça. Je paramètre la dalle. Je viens à partir de là, les méthodes d'ouverture, c'est toujours la même chose. On peut cliquer ici. Après, on vient cliquer ici, ça s'ouvre. Ou bien on appuie sur O, ça va s'ouvrir. Ou alors on double-clique sur dalle, ça va aussi s'ouvrir. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est aussi de prendre la structure basique. Parce qu'au niveau de la dalle aussi, on peut avoir plusieurs matériaux. C'est-à-dire la structure composite, comme on a expliqué avec le mur. Mais nous, on va prendre la structure basique. Dès qu'on va prendre la structure basique, on me demande de déterminer l'épaisseur. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans mon plan, parce que j'ai déjà un plan de référence. Je vais voir la coupe. Le soubassement, ça fait combien? Voilà. Vous allez voir, en général, c'est une profondeur d'1,20 m. Mais nous, le soubassement n'arrive pas jusqu'à ce niveau. Ici, là, ça, c'est les semelles que vous voyez à partir de là. C'est-à-dire jusqu'au niveau du béton de propriété, c'est 1,20 m. Mais nous, notre soubassement, c'est cette petite partie. Fort malheureusement, ça n'a pas été coté. Donc, on va prendre 45. En pensant que nous allons avoir 3 contre-masses. On a expliqué dans le cours de devis qu'est-ce que ça signifie, les contre-masses. Donc, on va avoir les 3 contre-masses à ce niveau. Et on sait que la contre-masse, si on prend 15, 15, 15, ça veut dire que ça va être 3 si on décide de prendre 45 ici. Alors, je viens dans le projet. L'épaisseur, je vais prendre 45. Maintenant ici,
Décalage d'étage d'implantation, c'est la même chose qu'à 0 projet ici. La valeur que je vais mettre ici, vous verrez que ça va se présenter ici. Mais qu'est-ce que vous devrez retenir? En ce qui concerne la dalle et la poutre, on va parler toujours de la profondeur. Ça veut dire quoi? Si je maintiens ici à 0 projet, ça va commencer au même niveau que les murs. Mais au lieu que ça monte, ça va descendre. C'est pourquoi là-bas, on va parler de la profondeur. Même si je vais mettre ici 2 mètres, ça commence à 0 projet, ça ne va pas monter, mais plutôt, ça va descendre. C'est pourquoi on va parler là-bas de la profondeur. Maintenant, l'autre, la hauteur, ça va concerner les poteaux, les murs et autres choses. Ça veut dire ici, je vais laisser 0 projet pour que ça puisse venir juste à la surface où les murs ont commencé. C'est ce que vous devriez faire ici. Maintenant, quand vous finissez de faire, lui, vous pouvez laisser directement plan et coupe aussi, comme on a fait avec le mur. Vous venez ici choisir si ça doit être en béton armé ou autre matériau. Mais ici, là, vous pouvez laisser en béton armé, tout comme vous pouvez décider de prendre autre chose. Pour le moment, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'on sait que soit ça sera réalisé en aglo, ou alors ça sera réalisé en béton cyclopéen. On sait déjà pratiquement comment il faut le faire. Donc on peut laisser béton armé, tout comme on peut venir ici, on choisit autres matériaux. Ça ne va rien déranger pour le moment. Moi, je vais chercher briques. Je vais prendre toujours briques ciment extérieur. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une exigence. Au niveau du modèle, j'active les 3 paramètres. Ça va revenir toujours à la même chose. Maintenant, ça, c'est au niveau de la surface. Comme vous voyez ici, par exemple, si c'est en carreau, je vais prendre là-bas le carreau. Donc, je cherche à partir de là, carrelage. Vous allez voir maintenant plusieurs catégories. Il y a carrelage faïence. On sait que dans la logique, on ne prend pas ça. Faïence, on a expliqué. Donc, ici, je vais prendre, je peux décider de prendre, par exemple, carreau anthracite de 60 x 120. Ou alors, carrelage anthracite de 30 x 30. Ça va dépendre. Maintenant, si je dis aussi que mon ouvrage, ça doit être carrelé, la vue extérieure du soubassement, si c'est du carreau, je peux aussi prendre le carreau à ce niveau. Je cherche ici carrelage. Pour celui qui veut mettre de la peinture, il peut aussi prendre peinture. Donc là, il peut venir dans décoration. Moi, je vais prendre carreau toujours de 30 x 30. Maintenant, ça là, c'est inutile parce que ça, on ne va pas voir. C'est dans le sol. C'est-à-dire, quand vous prenez toujours un matériau comme ça là, on ne va pas voir ça, ça sera dans le sol. Ça, déjà, on a mis. Et l'autre aussi, nous avons donné. C'est ce que je viens de prendre tout de suite. Donc là, je n'ai pas besoin de prendre ça ici. C'est inutile. Je ne vais pas voir ça. Directement, je clique sur OK. Donc, vous allez paramétrer avant qu'on y mette. Si vous finissez de paramétrer, il y a aussi les méthodes de construction qui sont à ce niveau, comme on a choisi avec le mur. Lui aussi, la première méthode de construction, c'est la géométrie polygonale. Donc, quand vous cliquez dessus, c'est ce qui peut vous permettre de donner une figure irrégulière, comme je suis en train de le faire. Dès que je serai au point de rencontre, c'est-à-dire où j'ai commencé, le marteau va se présenter. Quand je clique, la dalle va se réaliser automatiquement à ce niveau. Ça, c'est la première méthode de construction. Je vais annuler. La deuxième méthode de construction, ça, c'est la géométrie de construction rectangulaire. Donc, quand je clique sur ça, je vais réaliser directement le rectangle. Ça, c'est pour ceux qui auront un plan qui a la forme soit du carré ou alors du rectangle. Rapidement, vous pouvez réaliser avec ça. Maintenant, l'autre aussi, c'est pour indiquer d'abord une ligne. Par exemple, je réalise cette ligne. Après, maintenant, je glisse pour ressortir soit le carré ou bien le rectangle. Mais dans ce cas, nous allons obligatoirement utiliser cette méthode parce que les deux autres méthodes ne vont pas nous permettre de réaliser ce qu'on a besoin. Parce que nous avons ici une figure irrégulière. Donc, je vais prendre sur ça
Et vous allez faire très attention, vous devrez bien zoomer. Parce qu'en cliquant ici, ça peut être soit au milieu, soit à l'angle intérieur, tout comme à l'angle extérieur. Donc nous, on va mettre au niveau des angles extérieurs. Je vais commencer ici. Je peux venir commencer ici, ça dépend, je vais faire le tour complet. Maintenant, je vais bien zoomer comme je suis en train de le faire. On a déjà dit, pour zoomer, c'est comme ça. Et pour dézoomer, c'est comme ça. Quand ça sort clairement, je clique une fois. Ça veut dire que j'ai commencé comme ça. Je dézoome. Je viens jusqu'à ce niveau. Je vais bien zoomer. Je fais en sorte que le bic devienne noir. C'est ce qui me prouve que je suis au bon endroit. Mais vous voyez, dès que je me déplace un peu, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Donc, vous appuyez Shift de préférence pour que ça soit droit. Après aussi, vous venez sur ça, le bic devient noir. Là, vous pouvez cliquer. Je dézoome encore pour afficher la partie suivante, c'est ici. Je vais zoomer encore à ce niveau. Je viens jusqu'à ce que le bic devienne noir, j'appuie Shift, je clique et je fais comme ça jusqu'à la fin. Je viens ici. Même chose, je clique. Je continue. Toujours, je viens encore ici. Je clique. La même chose ici. Je vais bien zoomer. Je clique. Je continue. Toujours en maintenant Shift pour que ça soit droit. Mais Shift, vous lâchez au fur et à mesure que vous évoluez. Je viens encore ici. Je clique. La même chose par là. Je clique. Par là maintenant, au point de rencontre, vous faites en sorte que le marteau se présente. Dès que le marteau est là, vous cliquez. Vous allez voir que la dalle, elle est déjà prête. Pour voir, vous venez en 3D. On a notre dalle. Voilà. C'est ça. Vous pouvez renverser pour voir l'intérieur aussi. Maintenant, la partie qu'on a dit qu'on ne va pas voir, c'est ça. Ça là, ça sera caché. Vous voyez? C'est pourquoi on a laissé le béton là-bas simplement. Maintenant, quand vous finissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous avons réalisé juste au niveau limite des murs. Mais quand nous avons, par exemple, pour le soubassement, les agglos 20 pleins, et que le mur sera en 15 creux, ça veut dire qu'on va avoir quelques petits décalages. Mais pour le moment, quand je serai en 3D, je ne vais pas constater qu'il y ait décalage. Vous voyez? Donc, je vais ressortir le décalage. En principe, le décalage, c'est 2,5 de part et d'autre. C'est-à-dire, si le mur dessus, c'est 20 plans, par là, c'est 15 creux. C'est 2,5 de part et d'autre. Mais généralement, on peut ne pas respecter ces principes ici, parce que quand on fait 2,5, on ne peut pas bien voir. Il faut qu'on zoome beaucoup pour qu'on puisse constater. C'est pourquoi on va prendre 5, c'est-à-dire 5 cm. Mais en principe, dans la réalisation, comme je le dis, c'est 2,5 de part et d'autre. Maintenant, moi, je vais venir. Comment je vais faire? Je sélectionne la dalle. Comme je suis dans dalle, et c'est l'unique dalle que j'ai, je vais faire CTRL A. Vous verrez que c'est seulement la dalle qui sera sélectionnée. Mais si ça trouve que vous avez d'autres dalles ici, je vais désélectionner. Vous venez à l'intérieur ici, là, où je suis. J'appuie Shift et je clique. La dalle sera aussi sélectionnée. Maintenant, pour faire ce décalage, qu'est-ce que je fais? On a déjà dit, les points noirs là sont appelés les nœuds. Je viens sur l'un des nœuds, par exemple ici, je vais bien zoomer. Je clique, je me déplace un peu. Vous allez voir ces différentes palettes qui vont se présenter. Je cherche où c'est écrit décaler toutes les arêtes, c'est ça. Je clique sur ça. Après maintenant, vous allez voir que toutes les arêtes seront décalées. Vous voyez, il y a le décalage intérieur, il y a le décalage extérieur.
Donc, vous ne devriez pas être à l'intérieur comme ça. Vous sortez un peu comme ça. Après, vous appuyez Shift, R. On a dit on va mettre 5, donc j'écris 5 et j'appuie sur Entrée. Le décalage est fait. Là, je peux observer en 3-2. Vous verrez que directement, ça est là. J'ai ressorti le décalage. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire aussi avant de continuer.